Allô, 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 les mamans, allô, le monde entier. Allô, 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 Afrique. Je dis bonjour tout Afrique. Bonjour. Bonjour les mamans, bonjour mes frères. Bonjour Afrique en général. Je dis bonjour tout le monde. Bonjour Cameroun, bonjour Bénin, Togo, Nigeria. Bonjour Burkina Faso. Bonjour Congo Brazzaville, Congo démocratique. Bonjour tout le monde. On est tellement nombreux, je dis bonjour. Avant de commencer, je vais prendre d'abord quelques secondes de silence. Les mamans dans le monde entier, je suis venue partager cette nouvelle avec vous aujourd'hui. Le Cameroun est en deuil. Le Cameroun est en deuil, les mamans. Président de la République du Cameroun, il est mort depuis dimanche. Il est mort depuis dimanche. Il est mort, Biya ne vit plus. Biya est mort depuis dimanche, le monde entier, Afrique, le monde entier en général. Donc c'est à cause de ça que je suis venu faire cette vidéo, pour partager cette triste nouvelle avec vous, avec mes soeurs, mes frères, les secrets de maman, le monde entier, Afrique en général, partout dans le monde. Donc Biya, il est mort dimanche. On dit que, parce que j'ai regardé, il y a des vidéos qui sont en train de circuler partout. Moi, j'avais suivi cette nouvelle, c'était hier, si je ne me trompe pas bien, avant-hier. Biya, là, il est tombé dans son coma. Vous savez qu'il était trop vieux, hein? Biya, il était vieux. Donc, il avait piqué crise. On l'a amené à l'hôpital à Yaoundé. On l'a amené à un grand hôpital là-bas parce que c'est président de la République quand même. On l'a amené à l'hôpital. Arrivé là-bas, on a essayé de tous les moyens de lui sauver la vie. Ça n'a pas marché. Ils ont fait appel, les médecins de Europe. Donc, ils ont fait appel, on dit, c'était 8 médecins qui sont partis. Et en France, il y avait un médecin, on dit 8, ça que j'ai écouté, on dit 8. En France, comment on appelle, Angleterre, Suisse, les États-Unis. Donc, on dit 8 médecins qui sont partis, qui étaient vraiment très urgence pour partir en Afrique, au Cameroun, pour sauver la vie de Biya. Mais ça n'a pas marché. Donc, Biya, il n'est plus. Le Cameroun, nous sommes en deuil, un grand deuil national. Donc, Biya n'est plus parmi nous. Les mamans, le monde entier. Biya, il est mort. Il n'est plus. Il n'est plus au... Biya, il est resté au pouvoir pendant 37 ans. Biya, il avait pris le pouvoir tant jeune. Quand Amadou Ahidjo, il avait donné le pouvoir à Paul Biya. Paul Biya, il était très jeune. Donc, il lui avait donné le pouvoir en tant que son fils, comme il parlait en époque. Je me souviens encore, j'étais encore très jeune. Il y avait donné le pouvoir parce que on avait trouvé Amadou Ahidjo qu'il avait une maladie, qu'il ne peut, donc il est aveugle quoi, qu'il ne peut plus lire, il ne peut plus tenir debout pour faire un discours de 1 heure du temps ou bien 2 heures du temps debout. Donc vous savez que quand l'Union européenne on ne te veut plus au pouvoir. Hein. Ils vont créer toutes ces choses-là
pour qu'on doit t'enlever. Pour qu'on doit t'enlever. Donc, Amadou Ahidjo, en époque, il avait donné le pouvoir à Paul Biya en disant que il lui donne le pouvoir en tant que son fils et lui, il part se soigner. Et lui, il part se soigner. Quand il sera le retour, Biya, il va lui faire passation de service, il va lui donner le pouvoir. Alors que ce n'était pas comme ça, alors que c'était un jeu qu'on avait joué à Amadou Ahidjo. Mais comme les Camerounais, on n'aime pas la guerre, hein? On n'aime pas la guerre, donc on a donné des conseils à Amadou Ahidjo de bon, comme c'est comme ça, pour éviter tout ça là, parce qu'Amadou Ahidjo, lui, il avait compris ça en retard, que c'était un jeu là qu'on a joué pour lui là. Donc, le moment qu'il doit réclamer de prendre encore le pouvoir, donc, on lui avait dit non, tu ne peux plus. Il fait déjà tard. Tu ne peux plus prendre le pouvoir. Comme Amadou Ahidjo aimait tellement le Cameroun, aimait tellement ses enfants, aimait tellement son peuple, donc il avait laissé. Il dit non, je te laisse le pouvoir parce que tu es mon fils. Donc, Paul Biya, il avait pris le pouvoir sans élection. Hein. Quand Amadou Ahidjo, il avait donné le pouvoir à Paul Biya, il n'y avait pas élection. On n'avait pas fait élection. Il y avait passé seulement le pouvoir. Parce qu'à l'époque, Biya, il était ministre. Je pense qu'il était premier ministre, c'est quelque chose comme ça. Donc, il y avait donné seulement passation de service parce qu'on lui avait trompé qu'il était malade, alors que ce n'était pas ça le cas. Vous voyez ça? Donc, depuis de cette année-là que Biya, il avait pris le pouvoir jusqu'à que Dieu l'ait appelé. L'année 2020, là. Dimanche. Donc, il a fait en général 37 ans de pouvoir. 37 ans de pouvoir, 37 ans de torture. Le peuple camerounais. 37 ans de torture, les Camerounais. Parce que Biya, il n'a pas fait, il n'y a rien que, on ne voit pas ce qu'il a fait. 35 ans de pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé quoi? Il n'a rien changé. Parce qu'avant qu'il prenne le pouvoir, Amadou Ahidjo, il avait déjà construit le Cameroun. Donc, Biya, il n'a rien fait de nouveau. 37 ans de pouvoir, 37 ans de torture. Les Camerounais. Aujourd'hui, les Camerounais sont libres. Les Camerounais sont libres aujourd'hui. On ne souhaite pas, moi je ne souhaite pas la mort de l'être humain, je ne souhaite pas sa mort, mais on est libre. On est libre vraiment. Je souhaite que la personne qui va prendre le pouvoir, on passe d'abord l'élection. Le peuple camerounais doit vraiment bien réfléchir à qui donner le pouvoir. Parce que vous-même voyez, avant qu'il mourait, hein, les années passées, le mois passé, regardez ce qui s'est passé côté de John Fundu là-bas, côté anglais là-bas. Parce qu'au Cameroun, nous sommes bilingues. Il y a côté français, il y a côté anglophone. Regarde ce qui s'est passé côté anglophone là. Hein? Regarde ce qui s'est passé côté anglophone. Il y avait les morts, on brûlait les êtres humains, on brûlait les hommes, les femmes. Regardez à cause de quoi? À cause de pouvoir. Mais moi, je ne comprends pas hein, le monde entier. Je ne comprends pas Afrique. Je ne comprends pas. Comment on peut te donner le pouvoir? On te donne le pouvoir. Toi-même, tu sais que le pouvoir qu'on t'a donné, ce n'est pas la chaise de ton père. Ce n'est pas la maison de ton grand-père. Ce n'est pas la maison de ton père qu'il a conçue que c'est seulement pour toi seul. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Le pouvoir, c'est pour le peuple. C'est comme tu rentres dans un magasin, tu trouves que il y a les bananes, il y a beaucoup de bananes. Quand tu vas acheter les bananes, tu sais que j'ai acheté les bananes. Je suis parti. J'ai trouvé beaucoup de bananes, j'ai pris pour moi, je suis parti. Mais ce que tu as laissé là, c'est pour les autres, non? Parce que tu ne peux pas venir seulement ramasser tout. Parce que tu n'es pas le seul.
Ce qu'on a mis là, on a mis ça pour tout le monde qui vont venir acheter. Mais toi, tu viens acheter, tu prends tout. Ça là, on appelle ça être égoïste. Être égoïste. Les présidents africains sont tellement égoïstes dans le pouvoir là. Ils sont tellement égoïstes au pouvoir là. Parce que quand il prend le pouvoir, il ne réfléchit même pas. Hein. Il ne pense pas que la mort, ça va venir les enlever là. Même si tu vas rester 100 ans de cette chaise là. Donc tu finiras toujours mourir. Parce que on est les passagers dans ce monde. Je pense que le président en Afrique en général, et là ne savent pas qu'ils sont les passagers dans ce monde. Et là ne savent pas qu'ils sont les passagers dans ce monde. Et là, ils oublient que la chaise de pouvoir, c'est pour les peuples, c'est pour tout le monde. Donc, tu es là aujourd'hui. Quand ton temps arrive, tu quittes. Tu donnes le pouvoir à une autre personne. Mais ce n'est pas que toi, tu prends le pouvoir, c'est pour toi seul, pour ta famille, pour tes amis, pour ta femme, pour tes enfants. Hein? Regardez comment sa fille est gaspillée de l'argent. Hein? Gaspiller de l'argent des États-Unis, son fils. Regardez comment elle a gaspillé de l'argent du peuple. Alors qu'il y a les gens qui souffrent. Mais sa fille, les États-Unis, regarde la maison qu'on avait louée pour prendre pour elle là. Regarde. Hein? Regardez comment sa fille vivait les États-Unis là. Gaspiller de l'argent du peuple. Gaspiller de l'argent du peuple. Son fils, la même chose. Alors qu'il y a les gens qui souffrent. Alors qu'il y a les enfants qui n'ont pas mangé. Il y a les enfants qui ne partent pas à l'école. Il y a les enfants de la rue, ils n'ont pas là où dormir. Il y a les veuves qui n'ont pas mangé. Il y a les hommes qui travaillent, il n'y a pas de salaire. Hein? Il y a les professeurs, les enseignants. Hein? Et qui enseignent, qui n'ont pas le salaire fin de mois. Hein? Hein? Il y a les gens qui travaillent, qui n'ont pas le salaire pendant des années. Mais sa fille et son fils sont en train de gaspiller de l'argent du peuple. On ne peut pas parler. Quand tu vas parler, on te tue ou bien on te met en prison. Mais aujourd'hui, peuple camerounais, ils sont libres. Ils sont libres vraiment. Ils sont libres. Hein? Ils sont vraiment libres. Hein? Oh, franchement là, on est où là? On est où là? 37 ans de dictateur, 37 ans. Hein? 37 ans que cet homme-là, je ne sais même pas les mots me manquent. 37 ans, papa. 37 ans, même pas penser que tu quittes. Donc, pour lui, il avait pris ce pouvoir, c'est comme je ne sais même pas. Hein? C'est comme je ne sais même pas. On dit même que le dernier jour de sa mort, là même, il ne voulait même pas laisser. Le dernier jour, là, quand il était tombé là, comme il parlait encore un peu, on dit qu'on doit l'amener à l'hôpital, il dit non, il va rester dans sa maison. Vous voyez ça? Dans ta maison qu'on doit te soigner. Dans sa maison, qu'ils ont commencé de lui soigner. Comme ils ont vu que ça ne va pas, on l'amène à l'hôpital. Vous voyez cet homme-là, comment il avait aimé le pouvoir. Vous voyez cet homme-là, même le dernier jour de sa vie là, il n'a pas voulu de séparer sa maison, il n'a pas voulu de le quitter, laisser le palais du peuple. Donc, il voudrait amener le palais du peuple au tombeau. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que j'ai menti quelque part au monde entier, Afrique? J'ai menti. Hein? J'ai menti. Regardez-moi. La vie de l'être humain, c'est comme ça. Hein? La vie de l'être humain que Dieu a créé, que Dieu a pris du temps. Dieu a pris du temps pour prendre la terre, pour créer l'être humain, c'est comme ça. La femme tombe enceinte. La femme, elle accouche avec la souffrance, avec la douleur. L'enfant, elle est née. L'enfant grandit. L'enfant part à l'école. L'enfant aussi dans sa vie. C'est comme ça. Donc, ça veut dire que cette fleur-là, quand tu achètes ça au marché,
quand c'est frais, tu vas commencer à donner les bonnes feuilles. Hein. Les feuilles là, ça brille. Fur et à mesure que tu mets de l'eau, il y a de nouvelles feuilles qui sortent. Il y a les anciens qui tombent. Donc c'est comme ça la vie de l'être humain. Ça veut dire que l'être humain, nous les êtres humains, nous ne sommes pas éternels dans ce monde. On est venu pour passer comme du vent qui souffle dehors. On n'est rien que les passagers dans ce monde. On n'est pas éternel. C'est Dieu qui a créé le monde. Même Dieu qui a créé le monde, il n'était pas éternel. Il était né. Il était mort. Et il est revenu encore. Hein? Donc, personne n'est éternel dans ce monde. Hein? Vous voyez ça? Donc, quand le temps de Dieu s'arrive, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas lutter avec la mort. Tu vas lutter, tu vas crier. Dieu dit que maintenant, là, je te reprends. Mon fils, viens me rendre compte. Tout ce que tu as fait dans cette terre-là. Viens me rendre compte. Tout ce que tu as fait. Donc, ce que tu vas parler là, c'est ton jugement, le compte que tu vas dire, tu serais seulement toi et ton Dieu. Vous voyez ça, le monde entier. Vous voyez comment la vie de l'être humain. Hein? C'est ça que je dis que si ces gens-là, ils savaient vraiment qu'on n'est rien que les passagers dans ce monde, ils ne pouvaient pas maltraiter le peuple comme ça. Ils ne pouvaient pas maltraiter les êtres humains. Ils ne pouvaient pas être égoïstes. Eux-là ne pouvaient pas faire que leur peuple souffre là. Parce qu'on souffre. Nous les Africains, on souffre. En général, on souffre. Nos présidents là sont égoïstes. Mais comme Dieu, il est Dieu. Il restera toujours Dieu. La fin des méchants, la fin, les dictateurs, c'est toujours comme ça. Parce que ce monde-là, quand il prend le pouvoir, eux-là ne pensent pas qu'ils vont mourir un jour. Eux-là ne pensent pas qu'ils vont partir un jour. Mais Dieu, il est Dieu, il restera toujours Dieu. Mes sœurs, donc Biya, il est mort. Biya, il ne vit plus. C'était annoncé depuis dimanche. Mais il semble que là-bas, les autorités là-bas, son entourage là, eux là ne veulent pas annoncer. Hein? Eux là ne veulent pas que les gens doivent savoir qu'il est mort. Mais vous-même, vous savez les Camerounais. Vous-même, vous savez nous les Noirs là. Vous-même, vous savez. Vous cachez, vous cachez, vous cachez, vous cachez, vous cachez. Il y aura toujours quelqu'un qui va amener des nouvelles. Donc, c'était comme ça. C'était comme ça le monde entier. Biya ne vit plus. Le dictateur, là, il est parti, il n'est plus là parmi nous. Il ne veut plus. Il ne vit plus. Le peuple camerounais, maintenant, sont maintenant libres. Sont maintenant libres. Ceux qui ne pouvaient pas partir chez eux au Cameroun à cause de Biya, à cause qu'il a parlé. Vous êtes libres, mes frères, mes sœurs. La route est libre pour vous. Achetez les billets d'avion. Allez-y. Mais attendez d'abord que on dit quoi? Quoi là? Coronavirus là. Ça doit d'abord passer. Donc la route est libre. Oh non, ça fait pitié, hein? Ça fait pitié vraiment. Ça fait pitié. Ça sert à quoi être méchant dans ce monde, les mamans? Ça sert à quoi être égoïste, méchant comme nos présidents en Afrique sont méchants? Ça sert à quoi? Hein? Parce que tu es là aujourd'hui, demain tu ne serais pas là. C'est quelqu'un d'autre qui va être là. Pourquoi on doit être méchant entre nous? Pourquoi les présidents d'Afrique doivent être égoïstes? Pourquoi les présidents en Afrique doivent être égoïstes, méchants avec leur peuple? Hein? Pourquoi? Pourquoi comme ça? À cause des biens de ce monde. À cause des matériels de ce monde qui partent nulle part. Les mamas dans le monde entier. Mes sœurs. Hein? Afrique. À cause des matériels dans ce monde qui ne partent nulle part. Nulle part. Voilà Biya qui est parti, non? Combien de dollars qu'il a touché dans ses mains?
Depuis qu'il a pris le pouvoir, 37 ans de pouvoir, 37 ans de dictateur, combien qu'il a touché dans ses mains? Des millions de CFA, des millions de dollars, les héros, les voyages. Hein? Qu'est-ce qu'il n'a pas mangé? Parce qu'il voulait tout, lui seul. De l'argent, lui seul. Des belles voitures, lui seul. Les belles, je ne sais pas, tout est lui seul. Mais aujourd'hui, Dieu a dit à Biya, non, assez c'est assez. Je t'ai donné le pouvoir pour que tu dois prendre soin de ton peuple. Je t'ai laissé le temps. Je t'ai fait vieillir pendant le pouvoir. Je t'ai fait vieillir au pouvoir. Je t'ai donné la santé quand tu tombais malade. Je t'ai donné tout. Je t'ai observé depuis longtemps, pendant les années 37 ans. Observation. Pour voir si tu vas changer. Tu n'as pas changé. Aujourd'hui, le temps s'est arrivé que je dois te prendre. Vous voyez? Dieu lui a dit qu'aujourd'hui, le temps s'est arrivé qu'il doit lui venir rendre compte à lui. Dieu lui a dit que Biya, aujourd'hui, le temps s'est arrivé. La fin des dictateurs, la fin de maltraiter ton peuple. Donc, viens me rendre compte de tout ce que tu as fait pendant 37 ans que je t'avais donné la vie. Je t'avais donné la force, je t'avais donné la santé, je t'avais donné le pouvoir, je t'avais donné tout. Viens me rendre compte. Il a bagarré avec la mort jusqu'à... Il est parti. Ça me fait mal de perdre l'être humain. Je ne souhaite pas sa mort. Parce que nous tous, on passera. Mais, la façon qu'il avait, la façon qu'il traitait son peuple, la façon qu'il dirigeait, non. Les gens n'aimaient pas ça. Les gens n'aimaient pas ça. Ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. Il ne pensait pas aux autres. Seulement son entourage, seulement sa famille, seulement ses proches. Il ne pensait pas aux autres. Les gens n'aimaient pas la façon qu'il dirigeait. Hein? Les gens n'aimaient pas. Donc le bon Dieu a écouté les cris. Le bon Dieu a écouté les pleurs des peuples camerounais. Le bon Dieu a écouté. Le bon Dieu a vu combien de temps que les Camerounais ont pleuré pendant des années, 37 ans, maman. C'est grave, hein? 37 ans que les larmes des peuples camerounais pleuraient nuit et jour. Les mamans, les enfants. Tout le monde pleurait pendant 37 ans. Dieu a dit aujourd'hui que assez, c'est assez. Et stop cette virus-là. Tu ne peux pas continuer comme ça jusqu'à que tu vas prendre la canne, que tu vas commencer à marcher avec la canne. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu es devenu aveugle. Tu ne peux plus lire. Laisse le pouvoir. Il n'a pas laissé. Dieu lui a dit que, ok, malgré comme tu es devenu aveugle, que tu n'es plus capable de lire comme il faut là. Tu n'es plus capable de marcher comme il faut là. Je vais te prendre. Viens me rendre compte. Hey! Ouha! Comme on dit que ouha, ouha, oh. C'est grave, hein? C'est grave. Hey! Je pense que le peuple camerounais maintenant, il peut ouvrir les champagnes pour boire. Il peut prendre ceux qui boivent, peuvent boire. Hein? Oh, non. Je pense que les autres présidents de la République là en Afrique en général, ils doivent commencer de prendre un exemple. Hein? Et là, ils doivent commencer de prendre des exemples. Hein? Parce que quand on vous donne le pouvoir, on ne donne pas le pouvoir à vous que vous restez jusqu'à que vous tombez aveugle là. Non. On vous donne le pouvoir que tu fais ton mandat. 2 mandats, tu quittes. Tu donnes des autres parce qu'il y a les jeunes qui sortent aujourd'hui. Il y a les jeunes qui ont des diplômes. Il y a les jeunes intellectuels là. Il y a les jeunes qui sont vraiment très sages. Et aussi veulent diriger. Et aussi veulent rester au pouvoir. Et aussi veulent diriger. Donc le sucré là qui est dans ce pouvoir là. Le sucré là, les présidents africains. Ce n'est pas pour vous seuls.
Le morceau de sucre là, tout le monde veut manger ça. Tout le monde veut goûter ça. Hein? Tout le monde veut goûter le morceau de sucre qui est au pouvoir là. Ce n'est pas pour vous seul. Hein? Ce n'est pas la chaise de la maison de vos parents, de la maison de vos parents là. Non. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Quand tu prends, il faut penser aux autres. Mais quand tu ne penses pas aux autres là, les paiements là, c'est trop dur. Hein? Les paiements là, c'est vraiment, c'est dur. Hein? Les paiements, être égoïste au pouvoir, c'est vraiment, c'est dur. C'est grave hein, le monde entier. C'est grave hein, Afrique. C'est vraiment, c'est grave. 37 ans de pouvoir, 37 ans que ce monsieur, il a vraiment torturé son peuple. Hein? 37 ans. Hein? 37 ans. Hey. Biya, il avait pris le pouvoir. Moi, j'étais encore très jeune. J'étais encore très jeune. Quand tu vois Maman Madola, tu me vois là, c'est quoi? Quand tu me vois seulement, tu vois comme c'est le soleil qui est éclaté dans ta figure. Hein? Tu me regardes maintenant, tu regardes le temps là que Biya a pris le pouvoir. Ça veut dire que Biya a duré vraiment au pouvoir. Il a vraiment duré au pouvoir. Il a vraiment torturé le peuple camerounais. 37 ans de la souffrance. 37 ans de la souffrance. 37 ans que le peuple camerounais, ils ont commencé de pleurer jusqu'à aujourd'hui 2020. Ouah. Hey. Et que on parle où avec tout ça là? La méchanceté, ça sert à quoi? Être égoïste, ça sert à quoi? En avoir tous ces choses, tous les biens dans ce monde-là, ça sert à quoi? Hein? On te donne tout ce monde dans ce monde-là, tous ces biens dans ce monde-là. Mais papa, tu ne vas pas mener ça au cimetière? Tu ne vas pas mener ça quand tu vas partir. Voilà Biya qui est parti, il a mené quoi? Il a laissé le pouvoir, non? Est-ce qu'il a mené le pouvoir là dans son tombeau? Il ne va pas amener de l'argent là qu'il a laissé dans les comptes. Les maisons qu'il a achetées partout. Les belles voitures. Oh. Est-ce qu'il a amené ça? Il n'a rien amené. Hein? Il est maintenant seul dans une chambre froide. Il n'a rien amené. Il a bagarré jusqu'à... Dieu lui a dit que tu vas bagarrer jusqu'à je vais te prendre. Autant ça arrive que tu viens me rendre compte. Est-ce que moi je dis que est-ce que les présidents qui sont restés derrière là, les présidents en Afrique là, ils doivent commencer de prendre les exemples. Oh. Et là, ils doivent commencer de prendre des exemples. Hein? Ils doivent commencer de réfléchir que le pouvoir, ce n'est pas leur maison. Le pouvoir, ce n'est pas la maison de leur père. Ce n'est pas la maison de leur grand-père là. C'est pour le peuple camerounais. C'est pour le peuple en général. Quand tu prends le pouvoir, il faut mettre dans ta tête que je prends aujourd'hui, demain je donne à autre personne. Mais il ne faut pas prendre le pouvoir, que tu restes au pouvoir jusqu'à ce que le mort, ça va venir t'enlever là. Ça c'est être méchant. Ça c'est être méchant. Moi je ne parle pas mal. C'est ça que tout le monde parle aujourd'hui dans les sites internet. Dans les sites internet, tout le monde a fait vidéo. Moi aussi j'ai fait ma part. Je ne fais pas politique. Je ne suis pas une femme politique. Mais moi je parle seulement, ce que je parle c'est la réalité. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. C'est la réalité. Donc tout le monde a l'air de parler ça. Ça se parle partout dans le monde. Dans les sites internet, c'est partout. Dès que tu ouvres seulement ton téléphone, Biya est mort. Dès que tu ouvres seulement internet, Paul Biya ne vit plus. Donc moi aussi j'ai fait ma part. Moi aussi j'ai fait ma part pour informer les mamans, mes soeurs qui m'aiment, mes frères qui m'aiment là. Hein? Pour informer aussi mes gens qui m'aiment. Hein? Mes gens qui aiment regarder
Maman la belle, les secrets de maman. Hein? Donc, c'est à cause de ça que j'ai amené cette nouvelle, triste nouvelle, pour partager avec tout Afrique. Parce que ça, on ne peut pas cacher ça. Hein? Ils ont essayé de cacher. Mais les nouvelles, c'était déjà parti. Hein? Donc, tout le monde est au courant. C'est grave, hein, les mamans dans le monde entier. C'est vraiment, c'est grave. Hein? C'est grave. Hein? On doit commencer vraiment à faire du bien à nos prochains. On doit commencer de rendre service, les bons services. On doit commencer d'être gentil. On doit commencer d'être vraiment gentil. Parce que la méchanceté, ça ne paye pas. La méchanceté, ça ne paye pas, maman. Et les choses de la terre, là, on doit commencer de... Comment je peux dire? On ne doit pas... Donc, on ne doit pas trop aimer les choses de la terre. Parce que c'est ça que les présidents de l'Afrique font là. Comme avant que on y nomme président, il n'avait pas trop de moyens. Il avait les moyens limites. Mais comme maintenant il a pris le pouvoir, c'est comme il avait soif. C'est comme ces présidents-là sont soif. Ils ont soif de biens de ce monde-là. Ils sont vraiment soif de matériel de ce monde-là. Donc, dès que ces gens-là prennent le pouvoir, là, maintenant, on dit maintenant que tout ça, là, maintenant, c'est à moi. Tout ça, là, c'est à moi. À Oubien, là, il y a les gens qui ont fait à Oubien, qu'il y a les gens. Il y a les gens qui sont fait qu'il est venu président de la République. Les mots me manquent. Excusez-moi, les mots me manquent. Les mots me manquent. On te met là, tu oublies ton peuple. On te met là, tu oublies ton peuple. Comme tu avais soif de matériel de ce monde. Comme tu avais soif de biens de ce monde-là. Maintenant, comme tu as pris le pouvoir, tout ça, c'est pour toi seul. Pour ta famille, pour tes enfants, pour tes proches. Mais tu as oublié les gens qui sont fait que tu... Les gens qui sont votés pour toi. Tu as oublié les gens qui ont choisi que tu dois être dans ce pouvoir. Tu as oublié qu'il y avait les gens, il y avait les peuples qui ont lutté pour que tu dois prendre ce pouvoir-là. Maintenant, comme tu as pris le pouvoir, c'est pour toi seul. C'est pour toi seul. Tu fais les belles voyages. Tu donnes les ordres comme tu veux. Tu manges comme tu veux. Vous jetez la nourriture aux poubelles. Hein? Vos enfants sont là pour voyager avec les jets privés. Hein? Gaspiller de l'argent comme ils veulent. Hein? Boire de nous, c'est lundi au vendredi, lundi au dimanche. Hein? La belle vie. Alors qu'il y a les gens qui souffrent quelque part. Alors que ton peuple souffre quelque part là. Alors qu'il y a les hommes qui travaillent non pas salaire fin de mois pendant des années. Alors qu'il y a les enfants d'orphelins, des veuves, les vieillards n'ont pas mangé. Il y a les enfants qui ne partent pas à l'école. Hein? C'est grave, hein? Vraiment, c'est grave. Tout ça là, à cause des biens de ce monde-là. Tout ça là, à cause des matériels de ce monde-là. Le matériel de ce monde qui rend nos présidents aveugles. Comme quand ils prennent le pouvoir, c'est comme, je ne sais même pas. C'est comme pour eux, tout c'est pour eux. Rien pour les autres. Mais n'oubliez pas une seule chose. Hein. N'oubliez pas une seule chose, que quand l'heure de Dieu, ça sonne. Quand la cloche de Dieu, ça sonne. Personne ne peut jamais changer la vie des seigneurs, de bon Dieu. Quand l'heure de Dieu, ça sonne, qu'il a commencé de sonner sa cloche là, personne ne peut jamais lui stopper. Parce qu'il a laissé trop du temps. Parce qu'il a laissé trop du temps. Il t'a observé pendant des années. Aujourd'hui, il a dit non. Je prends mes décisions une fois pour toutes. Même si tu vas bagarrer, même si tu vas faire comment, tu finiras de partir. Donc, Biya, il est mort.
Il ne veut plus. Depuis dimanche. Il n'est plus parmi nous. Il a laissé tout derrière lui, non? Est-ce qu'il a mené la richesse de Cameroun? Malgré comme il a torturé les Camerounais pendant 37 ans. Mais il n'a pas mené, hein? Il n'a rien à mener. Il est parti comme il est venu au monde. Il n'a rien à mener. Donc ça veut dire que quand tu vis dans ces mondes, il faut pas être méchant. Quand tu vis avec tes proches, il faut être gentil avec tes proches. Quand tu vis dans ces mondes-là, il faut essayer d'être gentil. Il faut essayer d'être simple. Parce que les choses de la terre, ça reste dans la terre, ça ne part nulle part. Tu as des belles maisons, tu as des milliards dans les banques, tu as les belles voitures, tu pars voyage tous les mois. Quand Dieu t'appelle, tu n'amènes rien. Tu n'amènes rien. Si tu n'as même pas la chance que tu as les gens qui t'aiment pour que ton dernier jour là, pour qu'on te mette habit, ou bien on achète slip pour te mettre là, on peut t'enterrer comme ça, ou bien brûler. Donc ça ne sert à rien d'être méchant, mes frères. Ça ne sert à rien d'être méchant, mes frères, le monde entier, Afrique. Ça ne sert à rien d'être méchant des présidents africains. Pensez au peuple. Pensez vos peuples quand vous prenez le pouvoir là. Pensez au peuple. Pensez des veuves, les orphelins, les vieillards, les vieux. Les hommes qui travaillent, pensez à eux, leur salaire chaque mois. Laissez de torturer vos peuples. Là, ce n'est pas bon, ce n'est pas gentil. Nous, les Africains, on est assez de la torture. On ne veut plus. On est fatigué de la torture. On veut la liberté. On veut la liberté, on veut aussi vivre. On veut aussi vivre. Hein? On veut aussi vivre. Les présidents en Afrique, on veut aussi vivre. Comme vous, comme vos familles. On veut vivre aussi. On veut aussi que nos enfants aussi partent à l'école. Nos enfants aussi reçus dans leur vie. Nos enfants reçus aussi dans leurs études. Nos enfants aussi, quand ils finissent leurs études, là, ils ont les bons travail, les bons boulots. Pas seulement vos familles. Les enfants, je m'excuse, les présidents en Afrique, stoppez de maltraiter vos peuples là. Stoppez. Assez, c'est assez. Commencez de changer vos façons de regarder les choses. Commencez de changer vos façons de réfléchir. Commencez de penser au peuple. Commencez de penser au peuple. Parce que la fin, c'est la mort. Hein? Voilà Biya qui est mort. Non? Est-ce qu'il a mené le pouvoir? Commencez de prendre exemple là. La fin, c'est la mort. La fin, c'est la mort. Il est parti, il n'a pas amené son pouvoir. Hein? Il n'a pas amené ses jets privés là. Il n'a pas amené de l'argent. Il n'a rien amené. Ça sert alors à quoi? Pour torturer vos peuples là. Ça sert alors à quoi? Pour maltraiter les enfants. Je peux dire que vos enfants. Ça sert alors à quoi? Maltraiter le monde là. Ce n'est pas bon, hein? Ce n'est pas gentil de vos parts là. Vous les présidents en Afrique, en général, ce n'est pas bon ce que vous faites là. Changez vos caractères là. Changez vos caractères de penser, vos caractères de réfléchir. Commencez de prendre soin de vos peuples là. Vos peuples là crient, vos peuples là pleurent, vos peuples là souffrent. La souffrance. On est fatigué de la souffrance. On est fatigué de la souffrance. On est fatigué. On ne veut plus. Commencez de changer là. Mais si vous ne changez pas, si vous ne changez pas les présidents en Afrique là, si vous ne changez pas vos façons d'être là, mais le résultat est là. Hein? Si vous ne changez pas là, le résultat est là-haut. C'est Dieu qui va venir vous prendre là, dans votre sommeil, comme il a prévu. Hein? C'est Dieu qui va venir vous prendre là. Parce que personne n'est éternel dans ce monde. Personne n'est éternel dans ce monde-là. Donc ça ne sert à rien de faire du mal. Ça ne sert à rien de maltraiter les gens.
Ça ne sert à rien de torturer les gens. Ça ne sert à rien de laisser les gens en famille sans manger, sans de l'argent. Ça ne sert à rien. Le pouvoir, ce n'est pas pour vous. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Quand on vous met dans le pouvoir, là, c'est pour que vous preniez soin vous prenez soin de vos peuples. On dit le peuple ou bien vos peuples, là, je ne sais même pas. Vous prenez soin au peuple, là. Hein? Hey! Ouha! C'est grave, hein? Le peuple camerounais aujourd'hui, ils sont libres. Hein? Ils sont sortis, comment je peux dire, en prison. Prison de 37 ans de prison. Le peuple camerounais, vraiment, là, ils sont libres. Le peuple camerounais, ils ont eu la liberté depuis dimanche à minuit. On dit samedi à minuit qu'il est mort. C'est passé dimanche à minuit. Donc, ils ont eu vraiment la liberté totale. Mais c'est que je vous donne des conseils, les Camerounais, les Camerounaises. Avant maintenant que vous cherchez quelqu'un pour remplacer Biya, réfléchissez, hein. Faut que vous tous là commencez de réfléchir. Ne prenez pas n'importe qui pour mettre au pouvoir là. Parce que vous-même, vous avez vu, hein. Vous-même, vous avez vu 37 ans de dictateurs là. 37 ans de la torture. On ne veut plus ça. Donc, pensez. Réfléchir. Pensez. Vraiment, prenez le temps pour réfléchir bien. Qui mérite ce pouvoir-là? Qui va prendre ce pouvoir-là? Qui va prendre soin de ces peuples-là? Qui va prendre soin des peuples camerounais? Hein? Qui va prendre soin des peuples camerounais? Vous voyez ça? Qui va prendre soin des peuples camerounais? Donc ne mettez pas n'importe qui haut, parce qu'on est fatigué de la souffrance. Le peuple camerounais ne veut plus la souffrance. On est fatigué. On veut quelqu'un qui va bien diriger, quelqu'un qui va penser que ses enfants doivent vivre, ses enfants doivent manger. Quelqu'un qui va penser que ses enfants-là sont malades, il doit partir à l'hôpital sans payer. Hein? C'est ça qu'on veut. C'est ça. Est-ce que j'ai menti quelque part, les mamans? Le monde entier. J'ai menti? Moi, je ne fais pas la politique. Mais je viens parler parce que, comme tout le monde, je viens annoncer ces nouvelles, comme tout le monde a annoncé. Moi aussi, je vais faire ma part aussi. Mais je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique, moi. Mais je parle seulement ce qui est réel. Parce que la mort, là, on ne cache pas ça. On ne souhaite même pas. Mais on ne cache pas non plus. Quand ça arrive, on fait les annonces partout. Donc, moi aussi, j'ai informé mes mamans, mes frères qui m'aiment. Afrique, j'ai aussi fait ma part. Donc, ne prenez pas ça mauvais. Oh. Non, oh. J'ai fait seulement ma part. Donc, c'est ça. C'est ça. Oh. Est-ce que j'ai menti? J'ai menti quelque part ou bien j'ai mal parlé? Mais si j'ai mal parlé, je m'excuse. Si j'ai mal parlé, je demande des excuses. Mais je pense que je n'ai pas mal parlé. C'est la réalité, ça qu'on vit aujourd'hui. C'est ça qu'on a commencé de vivre depuis longtemps, 37 ans, jusqu'à aujourd'hui qu'on est libre là. Donc, c'est ça. Oh. C'est ça. Donc, ça ne sert à rien être méchant. Ça ne sert à rien être méchant avec ton prochain. Quand tu manges, il faut penser à ton prochain. Quand tu connais les moyens qui peuvent aider ton prochain aussi dans la vie, il faut lui aider aussi. Il faut lui aider. C'est comme ça que Dieu veut. Dieu aime ses enfants qui partagent, ses enfants qui prennent soin aux autres. C'est ça. Là, le bon Dieu va te donner encore longue vie. Mais quand tu es méchant là, quand tu veux que toutes les choses de la terre seulement pour toi seul, Dieu n'aime pas ça. Hein? Dieu n'aime pas ça. Ça, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas bon. Donc, mon dernier mot, c'est que les présidents en Afrique, en général, changez vos façons de réfléchir. Changez vos façons de regarder les choses. Changez vos mentalités de penser. Pensez au peuple.
Pensez au peuple. Donc, c'est ça. Donc, merci, merci, merci le monde entier. Les mamans, mes soeurs. Cette vidéo-là, partagez ça partout, 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 même dans les villages. Partagez partout dans les villages. Partagez tout le monde. Parce que le problème de deuil, là, on ne cache pas ça. Hein. On ne cache pas quand on pleure quelqu'un, on ne cache pas. Donc, partagez. Si j'envoie ces vidéos dans ton téléphone, s'il vous plaît, mes soeurs, s'il vous plaît, mes frères, partagez ça partout. N'effacez pas. Avant que vous effacez, partagez. Parce que c'est les mauvaises nouvelles. Partagez ça partout dans le monde entier. Que ça circule. Jusqu'au fond village là-bas. Eh, les mamans. Afrique, Cameroun, Congo, Zaïre, partout, Tchad, Sénégal, je ne sais pas. Togo, Bénin, partout, Nigeria, partout, hein, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Partagez. Partagez. C'est comme ça que les nouvelles, ça doit partir. Pour que tout le monde doit être au courant. Partagez. Oh. Donc, donnez les pouces bleus. N'oubliez pas, donnez les pouces bleus. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Donnez le pouce bleu. J'ai dit, mais abonnez-vous, ne abonnez même pas. Le pouce bleu, vous ne donnez même pas. Ce n'est pas grave. Mais un jour, Dieu va vous toucher votre cœur là. Un jour, Dieu va toucher le cœur, tout ce monde-là. Dieu va vous parler un jour. Vous comprenez, hein? Dieu va vous parler un jour que votre soeur, le secret de maman là, commencez de les abonner, commencez de donner les pouces bleus. C'est Dieu qui va commencer de parler dans votre cœur là. Ce n'est pas moi. Moi, je passe seulement le message. Parce que ça ne sert à rien d'être méchant dans cette heure. Ça ne sert à rien. La méchanceté, ça ne part nulle part. Être méchant, ça ne part nulle part. Donc, c'est mieux qu'être gentil comme Maman Mado. Partager comme Maman Mado. Parce qu'on est venu dans ce monde-là, rien que pour passer. Donc, fais du bien à ta soeur. Fais du bien à ton frère. Du bien là que tu fais, ça va revenir sur toi. Sans que toi-même tu te rends compte. Vous voyez? Donc, faites du bien dans votre vie. Faites du bien. Hein? Faites du bien. Hein? Ça vous donne longue vie et la santé aussi. Donc, merci, 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 merci. Je vous aime beaucoup. On dit bye. À bientôt. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonsoir. État d'urgence au Cameroun. État d'urgence au Cameroun. Onbia est mort. Je vais vous dire, moi ou pas, Onbia ne nous intéresse plus. Onbia n'intéresse plus le Cameroun depuis la fin de l'année 2018. Ce qui intéresse le Cameroun actuellement, c'est la souveraineté du peuple camerounais. C'est-à-dire le droit du peuple camerounais d'exister comme des êtres humains. Actuellement au Cameroun, en dehors du coronavirus qui est en train de devenir une pandémie mondiale qui menace des vies humaines partout dans le monde, nous avons déjà un génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun qui a déjà tué au moins 13 000 Camerounais. Paul Biya est mort, ça ne nous intéresse plus. Paul Biya, c'est du passé. Ce que nous ne voulons pas au Cameroun, c'est que quelqu'un puisse nous voler notre victoire. Parce que ça fait des années que les Camerounais se battent. Depuis les années des indépendances. Avant même l'indépendance du Cameroun, le peuple camerounais, avec des grands combattants, se battait déjà pour sa liberté. Ils n'ont jamais obtenu. Et depuis 2018,
Les jeunes Camerounais se sont levés et ils se battent dur comme fer pour que ce peuple puisse enfin être souverain. Personne ne va les voler cette victoire. Non, 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 non. Personne. Alors, peuple camerounais, soyez tranquille, soyez apaisés. Comme moi, je n'ai pas envie d'élever le ton ce soir. J'ai envie de parler d'une façon apaisée. Parce que nos différents combats se sont enfin fédéralisés autour d'un homme, Maurice Kamto, notre président élu en 2018. C'est lui-là qui a osé, devant la Cour constitutionnelle, de revendiquer sa victoire. Alors, si Paul Biya est mort aujourd'hui, que ceux qui usurpent le pouvoir depuis lors puissent trouver les moyens de remettre ce pouvoir au président élu pour un Cameroun apaisé. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, personne ne prendra ce pouvoir parce que le Cameroun aujourd'hui a dépassé l'âge de pouvoir au gré à gré. On n'acceptera jamais la restitution du pouvoir à qui que ce soit de gré à gré. Le fils de Paul Biya, Franck Biya ou tout autre ne prendra pas le pouvoir au Cameroun comme l'a fait Ali Bongo au Gabon. Les militaires camerounais ne prendront pas le pouvoir comme l'ont fait certains militaires dans certains États d'Afrique ces dernières années. Le Cameroun est mûr. Le Cameroun est prêt de regagner sa souveraineté, de retrouver sa souveraineté. Et personne ne prendra le risque de récupérer le pouvoir au Cameroun de cette façon-là. Nous avons combattu Paul Biya de toutes nos forces. Il est là depuis bientôt 40 ans. Mais je dois vous dire, on a toujours fait semblant au Cameroun. Semblant d'être un pays. Semblant d'être une république. Semblant d'avoir une constitution. Semblant d'avoir un président. Semblant d'avoir élu celui-ci devant une cour constitutionnelle. Même si nous savons que Paul Biya ou son prédécesseur n'ont jamais été élus par le peuple camerounais. Mais on a quand même toujours fait semblant pour rester dans une sorte de légalité. Et Paul Biya lui-même n'a pas dérogé à cela. Donc à l'heure actuelle, si Paul Biya n'est plus capable de diriger le peuple camerounais, même dans les conditions d'usurpation de pouvoir en 2018, avec ses 71%, je pense que ceux qui sont autour de lui comprennent qu'ils ne pourront pas récupérer ce pouvoir d'une façon anticonstitutionnelle. Ce ne sera pas possible. Alors, je vous propose 3 solutions qui vont aller de 1 jusqu'à 3 étoiles. La première solution à 1 étoile, c'est quoi? C'est donner le pouvoir à son fils. C'est donner le pouvoir à l'armée. Ou à quelqu'un d'autre, un de ses ministres. Je n'en sais rien. Alors, on sera là en train de passer directement à un coup d'État, à quelque chose d'anticonstitutionnel. Le Cameroun n'acceptera pas ça. Paul Biya, à son temps, a pris le pouvoir d'une façon constitutionnelle, puisque le président, alors de l'époque, avait démissionné et le lui avait remis le pouvoir d'une façon légale, au moins par rapport aux institutions. Ensuite, il y a une autre solution à 2 étoiles qui consiste à reconnaître que Paul Biya, depuis 2018, a eu le pouvoir d'une façon usurpée. Alors, la Cour constitutionnelle du Cameroun se prononce et remet le pouvoir à Maurice Kamto. Et ça aussi va souffrir d'une certaine discussion. Certains Camerounais pourraient se lever et dire la même Cour avait déjà déclaré Paul Biya vainqueur. Et ça ferait des discussions. Mais vous comprenez qu'elle est meilleure que les premières. Mais ceci dit, ce n'est pas celle que j'envisage. Il existe une 3e solution. C'est la solution du peuple camerounais.
c'est la meilleure, c'est la plus bonne, c'est la plus légitime. Peuple camerounais, allez et retrouvez-vous autour du président élu. Marchez avec lui et allez récupérer le pouvoir de la République du Cameroun au palais. Oui. Et j'invite tous les Camerounais, tous les légalistes, tous les autorités à demander que la vacance du pouvoir soit constatée maintenant. Parce que nous avons tous les éléments qui nous font comprendre que Paul Biya, même s'il vivait encore, n'est plus en capacité de diriger le Cameroun. Nous avons vu, lors de la crise de la pandémie du coronavirus, partout dans le monde, tous les chefs d'État se lever pour demander à leur peuple de prendre des mesures d'hygiène, de confinement, pour pouvoir amoindrir les cas de décès dus à cette pandémie. Nous n'avons pas vu Paul Biya. Nous avons eu notre grand monument national et mondial, Manu Dibango, qui est décédé. Et je ne veux pas revenir sur le tweet, ô combien de fois, bas, venu de la présidence au nom de Paul Biya. Nous ne sommes pas dupes. Nous avons compris que cela ne vient pas de Paul Biya. Paul Biya est probablement bien mort. Et même s'il était vivant, je le répète, il n'est plus en capacité de diriger le Cameroun. Alors, revendiquer la vacance du pouvoir. Si la vacance du pouvoir est constatée, nous sommes malheureusement obligés de constater que celui-là qui doit prendre le pouvoir, c'est-à-dire le président du Sénat, Nyan Djefendi, est probablement lui aussi mort, sinon dans le coma. La troisième personnalité, le président de l'Assemblée nationale, est lui-même gravement malade et probablement atteint du coronavirus. Alors, il reste peut-être la probabilité de nous apporter une troisième personne qui va peut-être garder les rênes du pouvoir en attendant de nouvelles élections. Sauf que on va encore faire face au coronavirus qui nous a... Yacoub de Benjerville. C'est devant moi, ils ont dit quand ils seront au pouvoir.